Alors, Kaska Songo Kalalo, vu le temps, on va parler de quelques questions d'actualité, notamment le réforme électoral. Vous le savez, depuis un certain moment, société civile, acteurs politiques, on était en train de tous, ils avaient un même langage qu'il est réformes électorales pour que les élections de 2023 soient crédibles, apaisées et transparentes. Quelle est la position de votre mouvement par rapport au débat sur les réformes électorales? Alors, voilà concrètement la position du MCA. Le MCA tient à ce que les élections de notre pays, les élections dans notre pays soient transparentes. Le MCA mise beaucoup plus sur la transparence de tous les processus électoraux. Parce que c'est cette transparence qui va amener la crédibilité. Le MCA ne croit pas aujourd'hui qu'il y ait un saint, il ne croit pas qu'il y ait un ange qui viendrait à la tête diriger la CENI. Le MCA croit, par contre, que quel que soit le diable qui peut être à la tête de la CENI, si le processus déjà en soi est transparent, donc il n'y aura personne qui aura besoin de manigancer quoi que ce soit. Imaginez que le résultat qui devait être publié par le président de la CENI, ce résultat est déjà connu par d'autres organismes internationaux et nationaux crédibles. Ça veut dire que personne n'aura la possibilité de chipoter ou de changer, n'est-ce pas, les résultats. Donc, si nous avons le PV au niveau des bureaux de vote, tous les PV sont donnés en 4 exemplaires. La CENI prend l'exemplaire. Vous avez à la communauté internationale, ils envoient généralement des observateurs et tout ça, qui peuvent également avoir tous les PV de la République avec transparence. Donc chacun peut additionner les résultats des PV, nous arriverons tous à un même résultat. Donc voilà la transparence. Voilà ce qui est plus important. Au lieu de commencer à se battre pour dire que non, tel est Louba, tel est produit chef de l'État, etc. Mais ça n'a toujours été que ça. Y compris l'Église catholique, d'ailleurs, n'a jamais, n'est-ce pas, donné un quitus même sur un abbé, Malouma ou de surcroît. Ils ont toujours dénoncé qu'il était proche du pouvoir et tout. Mais finalement, nous avons eu des élections. Le problème des élections de la RDC, ça manque de transparence. Ce n'est pas un problème des personnes, des individus. En ce moment-là, personne, même les prêtres et tout ça, et les autres professions religieuses, il n'y aura plus d'enjeu dans la nomination des acteurs, n'est-ce pas, de la CENI. Il n'y aura plus d'enjeu pour que quelqu'un manipule ou manigance, parce que à la fin, ce ne sera pas lui qui déciderait sur les résultats des élections. Il n'aura même pas d'influence. C'est pourquoi le MCA s'est dit, bon, continuez à faire vos débats sur la dépolitisation de la CENI, alors que la CENI, alors que ça les élections... Les élections sont politiques, papa. Non, les débats sur la dépolitisation, ça ne vous intéresse pas. Ça ne peut pas nous intéresser parce que c'est un sujet éminemment politique, les élections. Pourquoi vous voulez que nous puissions nous cacher? Ce sont les politiciens qui participent aux élections. Ce sont les politiciens qui sont les indépendants, les candidats. Mais vous n'allez pas dire aujourd'hui... Mais c'est la population, c'est nous, population, qui votons ces politiciens-là. Vous votez. Cela veut dire que la politique, même si on n'est pas, on ne prend pas la part active, mais on doit s'intéresser en quelque sorte de la politique. Mais écoutez... Lorsque vous dites que ce sont des politiciens qui s'intéressent au débat sur les réformes électorales, sur la CENI, sur tout cela... Oui, ça veut dire qu'on ne peut pas parler de la dépolitisation de la CENI. Ce terme n'est pas applicable. Pour vous, c'est une utopie. Non, c'est un terme qui CENI dépolitisée. C'est une idée populiste. C'est une idée populiste. Regardez-le quand ils parlent. Ils n'ont même pas la conviction eux-mêmes de ce qu'ils disent, de ce qu'ils racontent. On va parler de quelle dépolitisation alors qu'eux-mêmes, c'est le premier politicien. Mais l'idée au départ, c'est quoi, Kaska Songo Kalalo? C'était d'avoir des animateurs de la CENI qui ne font pas partie des états-majors politiques, qu'ils soient réellement indépendants de la société civile. C'était ça l'idée de la loi organique sur la CENI, de la loi Lutundula au départ, c'était ça. Donc et tout le monde était d'accord avec cette idée. Et donc vous pensez vraiment que la société civile qui existe dans ce pays n'ont pas de penchant, ils ne vont pas voter? Dites-moi. Si ces personnes ne vont pas voter, ils n'ont pas de préférence entre X candidats ou Y candidats, ce sont des personnes qui sont des électeurs. Mais ils sont à un moment donné animés par cet esprit, mon cher Lionel. C'est pourquoi nous disons que c'est un faux débat. Le vrai débat, revenons pour trouver les mécanismes de transparence dans la CENI et vous n'aurez plus tout ça. Kaska Songo,
avec cette allure sur les réformes électorales, nous ne sommes pas en train de tourner à rond. Mais parce effectivement. que, non, laissez-moi parler. Allez-y. Kaska Songo. Aujourd'hui, lorsqu'on a 6 membres de l'Union sacrée au sein de la Commission électorale nationale indépendante, on a 4 de l'opposition, bien que l'on ait 5 de la société civile, et on craint que ces personnes placées au niveau de la Commission électorale nationale indépendante subissent des pressions de leur formation politique. Ceux qui proviendront de l'Union sacrée de la nation, par exemple, on l'a vécu avec Kalamba de l'UDPS. Comment c'était avec Norbert Bassengezi. C'est ce qu'on voulait, qui en 2023 connaît des élections avec une CENI apolitique. Mais cette CENI, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous avez des pays, n'est-ce pas, des États, qui organisent les élections par leur gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous avez une CENI, une commission nationale, une commission électorale nationale indépendante aux États-Unis? Vous en avez en France? Mais pourquoi ils se basent beaucoup plus sur la transparence du processus? Ça, c'est un faux débat. Et donc, voilà, c'est ça notre vision. Ça n'a absolument rien à voir, les nombres d'animateurs et tout ça. Toutes ces personnes peuvent être influençables. Il faut que le processus puisse, au fait, conditionner les gens pour qu'ils soient en mesure ou dans l'incapacité de manigancer les résultats. C'est comme ça que nous aurons des élections crédibles dans ce pays. Nous avons du chemin à faire. Que faut-il réellement pour avoir ces élections crédibles? Mais voilà, c'est ce que nous disons. Que le processus électoral et les processus en cours de l'installation des animateurs s'effacent. Ça n'a absolument rien à voir. Et le combat vienne, se transporte vers comment nous allons les mener à ce qu'ils puissent marcher dans la transparence pour qu'il n'y ait pas la possibilité de manigancer. C'est pourquoi nous disons l'Église catholique et l'ECC sont en train de bloquer la machine inutilement. Il y a 6 personnes. S'il n'y a pas unanimité, et s'il n'y a pas plutôt consensus, il est prévu le vote. Ils n'ont qu'à aller, puisque ce n'est pas la première fois qu'ils le fassent. Ils n'ont qu'à aller accepter ce vote, qu'ils passent au vote, puisqu'ils n'ont pas de consensus, encore qu'eux-mêmes ont signé un rapport des non-consensus. Ils disent que non, nous nous sommes mis d'accord. Nous avons cherché, mais nous ne nous sommes pas mis d'accord sur une personne. Il y a pas de consensus. Et donc, ce qui reste, c'est les votes, logiquement. Et il y a un PV qui a même déjà été déposé, et ce PV doit être pris en compte. Aujourd'hui, le PV qui a été déposé est le seul. Pourquoi le Parlement ne s'y penche pas? Parce que ce PV est le nœud de problème entre ces confessions religieuses. Oui, mais le Parlement... Parce que selon les calendriers, c'est déjà depuis le 28 juillet, je crois, que l'on devait passer à l'examen de ces procès-verbaux. Et aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? On n'en parle presque plus. Mais nous voulons qu'il n'y ait pas de discrimination, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. Qu'il n'y ait pas de discrimination. Autant il y a eu les rapports, autant les confessions religieuses qui sont par ailleurs majoritaires, parce que c'est la loi de la majorité qui prime dans un vote et qu'il y a un PV qui a été dressé, que l'Assemblée nationale arrête de tergiverser et qu'ils examinent les PV qui ont été déposés. Mais pourquoi ces 6 confessions religieuses s'en tiennent à Denis Kadima? Mais après qu'il y ait dissension, ils se sont retrouvés. L'Église catholique, les dieux Sanko et CC ont demandé à ce que l'on change de candidat. Ils ont demandé. Qu'ils mettent même un louba, mais vous l'avez très bien dit. Non, vous avez très bien dit. Ils ont demandé. À monsieur Kadima. Ils n'ont pas le droit de faire une obligation. Ils ont bien dit qu'ils ont demandé. Mais c'est ce que j'ai dit. Donc, quand ils demandent, les autres ne sont pas obligés d'accéder à leur demande. Vous ne pouvez pas dire que puisque nous avons demandé, ça devient un ordre obligatoire que vous devez le faire. Parce que tenez, écoutez, le processus a commencé, par exemple, des dépôts de candidatures. Mais ça fait déjà 3 ou 4 mois. Il y a eu plusieurs candidats qui se sont présentés. Il y a eu des présélections. Il y a eu les auditions des candidats. Et jusqu'à ce qu'on est resté avec 2. C'est un parcours qui a été fait pendant 3 mois. Et comment vous voulez faire ce parcours de 3 mois en disant que nous retirons les candidats qui sont là pour des questions subjectives liées notamment aux tribus? C'est là où le MCA ne peut même pas entendre ce genre de communication où on qualifie quelqu'un par rapport à sa tribu et donc quelles que soient ses compétences, mais puisqu'il est de cette tribu, mieux vaut pas lui trouver quelqu'un d'autre. Ça veut dire que le débat était également tribal.
Et donc ça, non, nous ne pouvons pas accepter parce que le tribalisme tue ces pays. Et nous l'avons dit déjà dès le départ dans cette émission. Donc, il faut que on laisse faire là où c'est arrivé, puisque toutes les procédures ont été Monsieur suivies. Kalalo, Oui. si le nom de Kadima est un nom en problème, et que le Dio Mais voilà les problèmes. demande à ce que l'on change de nom. Voilà ce que je vous dis. Pour apaiser les esprits. Mais écoutez-moi bien. Oui. Ils ne sont pas arrivés, n'est-ce pas, directement au final, sans passer par des demi-finales, des quarts de finale et tout ça, comme ça se passe dans un match. Mais tous ces temps-là, pourquoi ils ne les avaient pas éliminés pour garder les meilleurs au final? Donc, ils ont gardé les meilleurs. Ceux qui devaient être éliminés sont partis. Et donc, vous voulez maintenant qu'on reprenne ceux qui n'étaient pas meilleurs, qui ont compétit, alors que la procédure a été très bien suivie. Non, ça, c'est nous imposer. C'est imposer, n'est-ce pas, à la sur base de quels confession critères religieuse, pensez-vous que le nom retenu serait meilleur? Mais sur base des critères définis par eux-mêmes, les confessions religieuses. Ils ont tous été les 8, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu 2 ou 3 seulement qui se sont mis d'accord pour garder ou arriver à la fin avec les 2 candidats. Non, ils étaient à 8. Et tous les 8, suivant les étapes, les processus, etc., jusqu'à arriver à ce niveau-là, ils étaient ensemble. N'est-ce pas? Donc nous, nous disons, c'est quelqu'un qui, par exemple, vous êtes en train de jouer au jeu de dames, il voit que vous avez n'est-ce pas, vous l'avez damé plusieurs pions, et qu'à la fin, il regarde le pion qu'il a, il ne peut pas gagner, n'est-ce pas? Il jette et puis il disperse les jeux de dames. Kassongo. Malheureusement, c'est ce que les prêtres et les autres sont en train de faire. Ils doivent prêcher par l'exemple. Ils ne peuvent pas nous conduire et surtout à parler du tribalisme à l'air. Les régimes en place ne cherchent pas à faire un bras de fer avec l'Église? Alors là, posez la question au régime en place. Non, non. Posez... À l'allure où nous sommes en train d'y non, aller. posez la Parce question, qu'aujourd'hui, les régimes en place et l'Église catholique et les CC semblent être divisés. Aujourd'hui, les régimes se disent, non, c'est nous qui dirigeons, nous sommes le plus forts. Ça doit impérativement passer. Bon, qu'est-ce qui doit impérativement passer? On parle d'un nom qui doit passer au niveau de la CENI. Mais attendez. Lorsqu'un ces religieux-là parle d'une certaine imposition, parle des intimidations, vous pensez à quoi? Que ce nom-là doit impérativement passer. Tout ce que je venais d'expliquer, vous avez tout simplement fait la sourde d'oreille parce que vous ne voulez pas comprendre qu'il s'agit d'un processus au sein des confessions religieuses où il n'y a pas de pouvoir de l'opposition ou quoi que ce soit. Ça, ce sont nos pasteurs religieux qui ont conduit les processus jusqu'à ce niveau-là. Monsieur Kassongo. Et lui, Kadima, dont vous parlez, porté par une église également timbaniste. Avec voilà. Malonda, c'était les mêmes feuilletons. Malonda, ça suscitait de marches et consorts. Oui. Et par après, fin stop. Comme les Quinois disent, fin cop. Avec oui. Kadima, comme le même problème se pose. Pourquoi pas passer à une autre alternative? Mais c'est lequel le problème? Est-ce que Malonda a été reproché, était taxé d'être tribal? Non. Avec Malonda, ça n'a rien à voir. On ne peut pas dire que c'est la même chose. J'ai dit c'est le même facteur. Attendez. Non, on peut... C'est pas le même facteur, mais c'est la même scène que je vais dire que ce n'est pas le même feuilleton. Oui. Parce que l'église qui aurait porté la candidature de Malonda à l'époque s'était rétractée. Et c'est lui qui était le représentant de cette église qui l'aurait porté, a été viré et remplacé. Mais aujourd'hui, vous avez un candidat qui est porté par l'église. Et donc, cette église ne s'est pas rétractée. Ben, voilà, et acceptée par les 6 autres confessions. Et donc, moi, on s'en tient qu'à la procédure, on s'en tient qu'au texte. Voilà pourquoi nous disons, bon, ce débat pour nous, comme nous l'avons dit, c'est un débat qui doit être dépassé et que nous puissions réfléchir maintenant sur le mécanisme de transparence du processus électoral. Monsieur Kassongo, président du MCA, Mouvement Congo en avant, aujourd'hui déjà, divergence, dissension, beaucoup de choses qui se posent dès le départ. Croyez-vous aux élections apaisées et démocratiques en 2023 ? Déjà, la manière dont la loi organique sur la CENI a été promulguée, élaborée, ça pose problème, ça crée de divergences de part et d'autre. Il y a certains qui sont en train de demander à ce que cette loi plutôt soit recalée. Aujourd'hui, déjà, le départ semble être biaisé. Je ne sais pas si vous... Là, c'est mon avis.
pensez-vous à des conclusions très bonnes? Alors, nous pensons que nous aurons un processus qui ne sera pas parfait, mais qui sera à parfaire. C'est pourquoi nous allons nous impliquer en tant que MCA pour vraiment réfléchir et donner des bonnes propositions, des propositions concrètes pour qu'il y ait la transparence dans le processus qui arrive. Plus de transparence, c'est plus de crédibilité. Et donc nous allons nous atteler à faire ce travail que nous allons rendre acquis des droits. Et donc nous souhaitons que le processus soit apaisé, nous souhaitons que le processus soit crédible, plus crédible que les autres que nous avons connus. La loi sur la CENI n'est qu'une faction de réformes électorales, Monsieur Kassongo, et aujourd'hui, les calendriers semblent ne pas être respectés. Vous le savez. Non, ça c'est vous qui le dites. Non. Aujourd'hui, les calendriers, parce que l'Assemblée nationale avait déjà dressé un calendrier. Oui, aujourd'hui, on serait déjà plus loin en termes de processus sur désignation et consorts. Oui. Qui serait responsable du glissement? Alors, je pense que... S'il y a glissement. Non, moi, je ne veux pas vraiment croire je ne veux pas croire au glissement. Parce que s'il y a glissement aujourd'hui, c'est encore retourner en arrière. Parce qu'il y a tant de réformes à mener. Il faut la loi électorale. Non, voilà, qui doit être examinée, votée, promulguée. Il faut beaucoup de choses. Oui, mais quand vous lisez le calendrier de désignation des animateurs, la date limite des promulgations des noms des animateurs, c'est le 28 août. Et donc, nous sommes encore dans les temps. C'est vrai que nous avons pris un peu de retard par rapport au calendrier tel que c'était défini avec les différentes activités, mais tout peut peut-être se précipiter et au 28 août... Et les étapes qui devaient être effectuées avant que ce nom-là soit promulgué, est-ce qu'elles sont respectées? Elles n'ont pas encore commencé, je ne crois pas. Non, mais puisque les noms Qu'est-ce qui vous prouve que le 28 août, on aura le nom promulgué? Mais nous voulons, en fait, nous espérons que le 28 août, nous puissions l'avoir. Parce que les étapes qui restent à faire, c'est l'envoi des noms par toutes les parties prenantes, l'entérinement au niveau de la CENI que nous attendons, au niveau de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, après avoir entériné, envoyé au chef de l'État pour que le chef de l'État prenne une ordonnance. Donc on pense que s'il y a de la volonté et